question occurred in my mind. Yeah. What is the story of the Garuda Stamba? How is that non-different than Garuda? That column in the temple of Jagannath. Now column is there, but the top of the column is Garuda is there. Murti. Yeah, Garuda Murti is there. Oh, I see. His Murti is there. Yes. And Garuda is placed on that column. That's known as Garuda Stamba. Ce qu'on appelle Garuda Stamba, c'est donc une colonne qui est l'entrée de la plupart des temples. Sur le haut de la colonne, Garuda, l'oiseau qui porte Vishnu, son aigle énorme qui porte Vishnu sur son dos. Il est là, main jointe, qui prie Vishnu. This is general rule that when you go to Jagannath temple to have darshan, so you must have darshan standing beside Garuda Stamba. Don't go further. Dans le temple de Jagannath, c'est l'étiquette qui est observée pratiquement, c'est que lorsqu'on rentre dans le temple, c'est d'aller près de la colonne de Garuda pour avoir le darshan, pas de l'avoir directement. Oui, pas d'aller directement devant Jagannath, on vers la colonne de Garuda et près de Garuda, sous la protection de Garuda, on prend le darshan. That Mahaprabhu has taught. Voilà ce qu'a enseigné Mahaprabhu. Any other question on this? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? When he says Vishaya Charya Serase Majya, one wants to be Krishna conscious. By this process, one has to give up his engagement in sense gratification. That is the only restriction. If one gives up sense gratification, it is sure that he will reach the desired goal. Now, it seems that it's very simple here, but in practicality, I think, at least from my own experience, it's the most difficult thing in the world to give up. So how can we hope to give up sense gratification? Yeah. Question? What is question? I translate. Yeah. Donc la question c'est, ici dans le Bhajan, notre Thakur dit, c'est simple, vous devez simplement renoncer à la gratification des sens, au plaisir des sens, et si vous faites ça, automatiquement vous êtes garanti de retourner à Krishna, que le processus marche. Alors il se demande, oui mais il semble que, comme ça a l'air tout simple lorsqu'il le dit, mais dans la pratique, on s'aperçoit qu'en fait renoncer au plaisir des sens c'est la chose la plus difficile qui soit. Donc quel espoir on peut avoir, comment est-ce qu'on peut renoncer au plaisir des sens? C'est ça? Yes, question. Yes, that's a very good question. Burning question. Yeah, burning question. In Bhagavad Gita, it's also discussed. Indriyani pramathini haranti prashavum mana. Indriyani pramathini haranti prashavum mana. The indriyas, the senses are very, very strong. Pramathini, obstinate, disobedient. You understand? Pramathini, very powerful. Indriyani pramathini haranti prashavum mana. They drag your mind towards this sense gratification, the sensual enjoyment. Haranti prashavum mana. You understand? The Arjuna asked that question. It's very difficult to control the mind. Indriyabhya param mana. Mana, mind is the chief of the senses. If mind is controlled, then other senses will be controlled. Other senses act under direction of mind. But it's very difficult. This mind is also very obstinate, disobedient, it's also very powerful. It's very difficult to control this fickle mind. Donc, dans la Bhagavad Gita, la même question est posée, une question très importante, brûlante. Et dans la Gita, Arjuna pose la même question. Il dit à Krishna, mais Krishna, les sens sont très impétueux, sont très puissants, sont très tenaces. Et ils entraînent le mental sans arrêt vers le plaisir matériel, vers la gratification justement de ces sens. Et le mental, lui aussi, le mental est considéré comme le chef des sens, celui qui contrôle les sens.
Et lui aussi, il entraîne le mental, il entraîne les sens. Il a toujours une tendance vers la gratification. Alors, comment est-ce qu'on peut contrôler ce mental puissant? Comment est-ce qu'on réussit? Si on réussit à contrôler le mental, qui est le chef des sens, les autres sens vont suivre. Alors, comment contrôler ce mental? Arjuna demande à Krishna. So Krishna answers, Krishna says also admitted, yes, asansaya mahabaho mana durnigraham chala abhyasena tu kaunteya vairagyena tu gruhyate. Krishna says, yes, it is undoubtedly true, this mind is very difficult to be conquered. But one should practice abhyasa. Abhyasa means practice vairagya. Abhyasana tu kaunteya vairagya tu guhyate. One should practice vairagya. Practice means constant practice. Constant practice. One should do it. As for example, a small child when he begins to walk, he walks, again falls down. Again and again he falls down, but he never ceases. Again gets up, again walks. Again falls down, again gets up, again walks. This constant practice. So in the long run, it will enable him to walk steadily. So abhyasena tu kaunteya vairagyena tu gruhyate. So he should practice this vairagya constantly, he says. But how to practice? It must be done under the guidance of the bona fide spiritual master, who is a dear devotee, of the Lord. This is the most important. Alors Krishna répond à Arjuna en admettant, oui c'est vrai, les sens sont très forts, très impétueux, mais on doit pratiquer constamment le détachement. Alors pratiquer constamment, l'exemple est donné d'un enfant qui apprend à marcher. Alors il marche, il fait un pas, il trébuche, il tombe, il se relève, il continue, il fait un pas, il tombe, il se relève, etc. Mais il se relève, il n'arrête pas d'essayer, il continue, il y a une pratique constante. Donc Krishna dit à Arjuna, il faut une pratique constante du détachement. C'est comme un enfant, s'il continue à pratiquer, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. S'il continue sans cesse, il va ultimement marcher sans tomber. De la même façon, on doit pratiquer constamment. Et comment pratiquer? Sous la juridiction d'un maître spirituel authentique. C'est le plus important. Pratiquer constamment, mais d'une certaine manière. Sous la juridiction d'un gourou authentique. The attraction of Maya is very, very strong. Maya is so strong. Devi esa gunamoyi mama Maya durotteya. Mame boje prapadyante Maya mitam toruntite. It's very difficult because we are captured by Maya, isn't it? We are captured by Maya. We have not overcome Maya. Therefore it is very difficult. Isn't it? If we are free from the attraction of Maya, then it's very easy. But Maya is so strong. Maybe a sagunamayi mama Maya durotteya. Durotteya means it's very difficult to be conquered. But one thing is there. Mame bhaje prapadyante Maya mitam toruntite. One who has completely surrendered unto Maya, he saw the Lord of Maya. That means Krishna. Then he will be able to conquer Maya. Otherwise not possible. Krishna dit donc à Arjuna, en vérité, Maya, mon énergie matérielle est très, très difficile, durataya, insurmontable, pratiquement, très difficile à vaincre, à surpasser. Et seulement quelqu'un qui s'abandonne pleinement à Maya Disha, le maître de Maya Krishna, lui peut réussir. On est capturé par Maya, on n'a pas vaincu Maya, on est capturé par elle, donc c'est très difficile. Maya est tellement puissante, elle est très très forte. Quand on l'a pas vaincue, c'est très difficile de la surpasser. Mais la seule chose, c'est si quelqu'un s'abandonne pleinement à Krishna, alors lui peut la surpasser. By your own strength, you cannot conquer Maya. Maya is so strong. Par notre propre force, on ne peut pas conquérir Maya, elle est tellement puissante. In Shruti Mantra it has been said, Nayamatma Borohinena Lobhya. You know? In Shruti Mantra it has been said, Nayamatma Borohinena Lobhya. You cannot get Paramatma, or you cannot know Paramatma Tattva
or you cannot know Paramatma, or Super Soul, or the Supreme Personality, Godhead, unless you have strength. Namatma Bolohinen Bhakta. Dans le Shruti Mantra, il est dit que on ne peut pas connaître Paramatma ou Krishna, Dieu la personne suprême, si on n'a pas de force, si on n'a pas de puissance spirituelle. So Mayavadis, they interpret it in a different way. They make what Jagale, so they interpret in a different way, especially this Vivekananda says, Shruti Mantra says, Nayamatma Bolohine Lobhya, so you must be very strong. You must have this physical strength. So you play football, you learn Bhagavad Gita in football field, he says. Then you will be very strong, then you can learn Bhagavad Gita and know the truth of Bhagavad Gita. Namatma Bolohine Lobhya. Why are you planting tulsi plants? You plant eggplants, eat it. Be very strong. It says like that. Les Mayavadis, donc, ont une autre interprétation. Eux, ils jouent avec les mots, ils jonglent avec les mots. Et Vivekananda, par exemple, un Mayavadi fameux, il dit, ce verset, il interprète, il faut être fort, hein, il faut être fort pour pouvoir connaître la vérité absolue. Donc il faut être fort physiquement. Allez apprendre la Bhagavad Gita sur un terrain de football, allez apprendre le foot, allez développer des muscles, comme ça vous pourrez comprendre Krishna et la Bhagavad Gita. Pourquoi est-ce que vous plantez une tulsi? Plantez les aubergines, mangez-les, devenez fort, vous pourrez comprendre l'absolu. But that's not the proper explanation, that's not the physical strength. By dint of physical strength you cannot conquer Maya. Maya is so strong. Krishna deno chit sakti rabala Maya hoy durbal. It's that. Krishna deno chit sakti rabala Maya hoy durbal. If you get the strength of Krishna, the spiritual strength, chit sakti bala, the spiritual strength given by Krishna, then Maya will be powerless. Maya will be powerless. Unless you have this strength, spiritual strength, given by Krishna, you cannot conquer Maya. Donc c'est même pas la force physique, bien sûr, dans les questions, comment est-ce qu'on peut connaître l'absolu par la force physique. C'est seulement par la force spirituelle. Et il est donc dit que sans recevoir cette force spirituelle de Krishna, c'est l'idée, il faut obtenir cette force spirituelle de Krishna, sinon on ne peut pas conquérir le Maya. Le Maya est trop puissant, on ne peut pas la conquérir par la force physique. C'est la force spirituelle. Cette force spirituelle, elle vient de Krishna. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut obtenir de Krishna cette force spirituelle. So how can you get that strength from Krishna? It is never directly obtained. You understand? It's never directly obtained. It is the strength of Lord Balaram, Lord Nityananda, who is seated as Super Soul, and the heart, which is known as Chaitya Guru. That means it's Guru's mercy. Alors comment, la question donc, qui se pose, c'est comment obtenir cette force. Cette force, elle n'est jamais obtenue directement. C'est la force du Seigneur Balaram, du Seigneur Nityananda. Et il est là, dans le cœur. C'est la force de Paramatma, Chaitya Guru, le Guru dans le cœur. Donc cette force, en fait, c'est par la miséricorde du maître spirituel qu'on l'obtient. So, therefore, we have this song. Kobe nitai chander koruna hoibe, bisho vasanamor kobe tutsha hoibe. Isn't it? Kobe nitai chander koruna hoibe, bisho vasanamor kobe tutsha hoibe. When the Lord Nityananda will shower his mercy upon me, then my attachment towards this material pleasure will be stopped. Donc il y a ce fameux chant qui dit seulement lorsque Nityananda Prabhu m'aura donné sa miséricorde, il aura fait pleuvoir sur moi sa miséricorde. Alors mon attrait pour le plaisir matériel s'arrêtera-t-il seulement à ce moment-là. Otherwise not possible. So Nityananda, spiritual master Gurudev is manifestation of Nityananda. Donc le maître spirituel, le Guru Maharaj, chaque dévot, il est la manifestation directe de ce direct manifestation. Manifestation directe de Nityananda. Prakash Vigraha. So Guru's mercy is required. Donc la Unless we miséricorde have du Guru's Guru. mercy, spiritual master's mercy, we cannot conquer Maya
with attachment to Vishaya or sense gratification. It's very difficult. Donc sans la grâce humaine spirituelle, on ne peut pas vaincre cet attrait pour le plaisir des sens, pour Maya. Les accords du gourou est indispensable. Do you understand? What happens when the physical presence of the guru is absent? You know, the guru is absent physically. Yeah. But his instructions are there. His instructions. Bapu, Rupa, Bani Rupa. You see. Guru means pure devotee. Vaishnava. Do you understand? Guru means a pure devotee, intimate, very, very intimate, associate of Lord Krishna. His Guru, his spiritual master. When he is physically present, that is his presence is here. But when he, that means aprakat lila, when he disappears, at that time one should not think that Guru is not there. He is always there. Can you say Krishna is not there? Krishna is always there, isn't it? Krishna is always there. If you have eye, you can see Krishna. Premanjan Churita Bhakti Vilojanino Santa Sadeva Hridesh Vilopayoti Jasyam Sundaram Achintya Guna Surupam Govindam Adipurusam Tamam Bhajami. I have already spoken. If of that, I have Bhakti Chakyu, I have devotion, and you have developed Krishna Prem, then you can see Krishna everywhere. Jahan jahan netra pade, tahan Krishna pade. You look at and see Krishna. How could Prahlad Maharaj see Krishna in the pillar, whereas his father couldn't? Tasyam na pranasyami, swachame na pranasyati. In Bhagavad Gita, Krishna said, Tasyam na pranasyami, swachame na pranasyati. You see, he always sees me, I always see him. Listen. So, similarly, spiritual master is always there. You understand? Don't think if he is physically present, he is not there. He is there. He is always there. If you have developed love for a spiritual master, if you develop that eye, you can see him. You can talk to him. And he is also present in this part. Bani Rupa. You understand? So instructions are there. Don't think so, that he is away. You follow? La question est posée, mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas de l'absence du monde spirituel, l'absence physique du monde spirituel? Alors on apprend qu'il y a Vapu et Vani, la présence physique et la présence des instructions du monde spirituel. Tout comme Krishna, est-ce qu'on peut dire que Krishna n'est pas là? Tout à l'heure on a cité le verset de Rama Samhita qui dit que celui qui a les yeux enduits de la pulpe de l'amour pour Krishna, l'onguent de l'amour pour Krishna, vous pouvez le voir partout, parce que Krishna est partout. De la même manière, le monde spirituel est partout. Et si quelqu'un a développé cet attachement pour les pieds par les lotus de son gourou, cet amour pour le monde spirituel, alors il peut le voir partout, il peut lui parler. Également, il est là sous la forme Vanirupa, sous la forme de ses instructions. Le livre de Prabhupada, toutes ces instructions qu'il a données, donc il est là directement. Le gourou est toujours là, celui qui apprend à développer cet amour pour cette vision spirituelle. Alors il peut voir constamment son monde spirituel, jamais sentir la séparation de son monde spirituel. Another thing is that Krishna is always there, Krishna is always saying, Krishna is always teaching. You understand? But how he is there, how he is saying, how he is teaching? One may put this question. Il y a une autre chose aussi, c'est que Krishna est constamment présent, il parle constamment et il enseigne constamment. Alors on peut poser la question, comment est-ce qu'il est partout présent, toujours présent, comment est-ce qu'il parle constamment, comment est-ce qu'il enseigne constamment? So Kaviraj Goswami has said that in Shastra Guru Atman pe apna ke janan Krishna mor prabhutrata jiber hoy gyan. How Krishna says, how Krishna speaks.
शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनान कृष्ण और प्रभुत्रता जीवे हो ज्ञान. He speaks to Shastra, Veda, Vedic scripture, because Vedas come out from Krishna. This is the source of Vedas. And what is said in Veda, it's very difficult to understand. Especially, it should be understood through Tattva Vichar, not to Apat Vichar, apparent consideration. This is absolute consideration. Mayavadis do apparent considerations, quoting Shastra or Vedic truth. Then comes the question of Guru. Guru comes, the spiritual master comes, who is the representative of Krishna, very dear devotee of Krishna, who is a Chaitya Guru, who is seated in heart of everybody as super soul, is known as Chaitya Guru. He comes. Namatma pravachan labdhano medhayana bhogna sutena jamavai sabrunte tena labhyaspasis atma vibrunte tanusam kathapanishat says. Namatma pravachan labdho no medhaya no bhogna sutena. You cannot know that Paramatma Tattva is a Tattva. Do you follow? You say, I can use this, I may use these words. Namatma pravacana lobhyo no medhaya no bhuvna sutena. You cannot know, you cannot understand Paramatma Tattva through your own mundane scholarship, own mundane intelligence. You understand? Medhaya, mundane scholarship, mundane intelligence, or listening to many pravachans to karmis, jnanis and yogis. Those who are not devotees, those who never come under bona fide disciplic succession. You cannot know it. You understand? Kathapanishat says, Namatma pravachan labdhyo no medhaya no bhuvna sutena. Then how can we know? Jamavai sabrunte tena labhyaspasis atma vibrunte tanusvam. Atma means here Paramatma, super soul who is seated in everybody's heart. He assumes the body. He comes as, in assuming a body, he comes as spiritual master himself because he is Chaitya Guru. To teach, to know, to teach this thing, Paramatma Tattva. Unless he says, you cannot understand. And where does he appear? Who meets him? That's another question. Donc on a donc dit que c'est Krishna qui constamment est présent, il enseigne constamment et il parle constamment. Alors la question était posée, comment est-ce qu'il est toujours présent, comment est-ce qu'il parle constamment, comment est-ce qu'il enseigne constamment. Alors il est dit qu'il est là sous la forme de Shastra. Et Krishna donc donne les écritures et il révèle le savoir védique. Mais le savoir védique, il est également dit qu'il est très difficile de le percevoir par soi-même. Les Mayavadis par exemple, eux donnent toujours le aparavicha, la considération apparente, ils ne touchent pas à la considération absolue, parce qu'il est très difficile de comprendre même Krishna à travers les écritures. Krishna enseigne à travers les écritures, mais il est difficile de les comprendre. Alors vient la question du Guru. Le Guru vient et on dit qu'à l'intérieur du cœur, Krishna est là comme Paramatma, Chaitya Guru. Il enseigne à l'intérieur du cœur. Et pour comprendre vraiment les écritures, ce Chaitya Guru, ce Krishna Paramatma, il sort à l'extérieur et il assume la forme, il prend une forme, la forme du maître spirituel. Quand on dit maître spirituel, ça veut dire un pur dévot, quelqu'un qui est pas juste n'importe qui. Et donc il assume cette forme-là et à ce moment-là on peut comprendre. Il donne son enseignement. Et ensuite, on peut dire, mais qui la prochaine question, c'est qui rencontre? Comment est-ce qu'il est rencontré? Il y a donc les écritures, on l'a dit tout à l'heure. Il y a Guru, il y a Shastra, Guru et Atma. Alors, on a vu donc les écritures, Krishna parle à travers les écritures. Le Guru vient, Krishna vient sous la forme du Guru, Paramatma assume la forme du Guru pour enseigner. Et maintenant, qui rencontre cet enseignement? Qui reçoit l'enseignement? C'est la prochaine. Atma means here Paramatma, super soul. So Krishna teaches like that. The soul or individual person who is very, very inquisitive to know all these things. Is very eager to know.
Paramatma knows this thing. Oh, now he is very eager to know me, so I must help him. So he comes assuming the body of Guru. He meets Brahmanda Bhamite Kon Bhagyavan Jiva, Guru Krishna Krupate Pai, Bhaktirata Bija. He is most fortunate, Bhagyavan. By wandering in so many planetary systems and going so many spaces of life, one is fortunate enough, he meets the spiritual master, bona fide spiritual master. This Krishna's mercy. Krishna Krupate Guru mile, Guru Krupate Krishna mile. It's Krishna's mercy that you will get the bona fide spiritual master. By the mercy of spiritual master, you will get Krishna. So Paramatma arranges the meeting. You understand? With the Guru. Donc la question est qui rencontre donc le gourou, qui reçoit cet enseignement de Krishna à travers le gourou. Il est dit que Paramatma est là à l'intérieur du cœur, et donc il est témoin des états d'âme, si on peut dire, de la mentalité de chacun. Et lorsque quelqu'un est extrêmement désireux, anxieux de recevoir ce savoir, Paramatma dit maintenant il est prêt, maintenant il veut vraiment savoir, donc je dois l'aider. Alors il apparaît à l'extérieur et il enseigne donc ce savoir spirituel. C'est un Paramatma qui prend la forme du gourou pour pouvoir enseigner. On cite le verset, il est Bhagavan, il est très fortuné, celui qui après avoir erré Brahmanda Brahmite Kona, à travers tellement de formes, dans tellement de systèmes planétaires, tellement d'espèces, lorsqu'il finalement Krishna lui donne l'opportunité de le comprendre à travers le maître spirituel. Paramatma fait l'arrangement pour qu'il rencontre un maître spirituel authentique. Et par la miséricorde de Krishna, donc, il obtient le gourou, il obtient de rencontrer le gourou, et par la miséricorde du gourou, il obtient de rencontrer ultimement Krishna. You understand? So this is Krishna's mercy that you will meet spiritual master, and by getting the mercy of spiritual master, you will meet Krishna. So we must be very eager to know, must be very inquisitive. As Dhruva Maharaj, he was very eager how to get Lord, isn't it? So Narada Muni appeared before him. Paramatma arranged this thing. All right, he is very eager now. You go and show him the path. Help him. On a l'exemple donc de Dhruva Maharaj, et Govinda Maharaj dit, il faut donc être très très désireux, à vouloir à tout prix savoir, très curieux dans le sens de vouloir à tout prix savoir. Tout comme dans le cas de Dhruva Maharaj, qui voulait tellement, avec tellement d'intensité, tellement déterminé à obtenir Krishna, que lorsque Krishna a vu ça, Paramatma a dit, ok, Narada Muni, maintenant il est prêt, maintenant il veut tellement, tu dois y aller. Il a fait l'arrangement pour qu'il ait un maître spirituel qui lui enseigne. So, this is then, similarly, oh, my spiritual master has disappeared. How I can be helped? Who will teach me? Very, very inquisitive. How I can know? What? Yes, his banis are there, instructions are there, books are there, but I can understand the purport. It's very difficult on my part to understand it. Though Bani is there. Shastra has its krupa. Sadhu Shastra krupa is the Krishna Mukha hoy. Sejimo nistare maya tahare chara. Kaviraj Goswami has said this thing. Sadhu krupa, Shastra krupa. You understand? Krupa means mercy. The Shastra is also one of the incarnation of the Lord. Krishna Tulya Bhagavato Vibhu Sarvasroy. Chaitanya Bhagavata says this thing. Krishna Tulya Bhagavato Vibhu Sarvasroy. Bhagavata Grantho, the scripture is like Krishna. He is Vibhu. Krishna is Vibhu, Supreme Lord. Bhagavata is also Vibhu. We take shelter of Krishna, the Lord Spirit of Krishna, we must take shelter of Bhagavata Grantha also. Krishna showers his mercy, Grantha also showers his mercy. Sadhu showers his mercy. The Sadhu Shastra Krupa. Sadhu's Krupa, Shastra's Krupa. Then we will be attracted towards Krishna. Sadhu Shastra Krupa is the Krishna Mukha hoy. Sejiva nistari. Maya tahare charai. Then we will free from the clutches of Maya.
So Grantha has its krupa. You understand? Scripture has its krupa. This is the form, one of the form of Lord. And the instructions of Guru is also Guru. You get Guru Krupa by through his instructions, Bani. C'est donc, on peut dire aussi, mais maintenant mon mode spirituel n'est pas présent. Alors bien sûr, il a laissé ses instructions sous la forme des livres, mais moi, je lis, je suis pas capable, je suis pas même de comprendre vraiment ce qu'il a voulu dire. Mais il a expliqué, il y a aussi un autre facteur qui intervient, c'est Shastra Kripa et Sadhu Kripa. On dit que Krishna n'est pas différent de ses enseignements. Donc les écritures ne sont pas différentes de Krishna. Krishna est Vibhu, il est la personne suprême. Il est Krishna, il est Dieu. Et les écritures également sont Vibhu, elles ne sont pas différentes. Donc en lisant, si quelqu'un vraiment il a cette curiosité, cette soif de savoir, cette soif de se rapprocher de Krishna, s'il lit les écritures, alors les écritures, elles ont leur propre marque de miséricorde, si on peut dire. Shastra Kripa, c'est la marque particulière de la miséricorde qui vient des écritures. Et à travers les écritures, également le Guru, Sadhu Kripa, donne sa miséricorde. Donc si quelqu'un veut recevoir cette miséricorde en lisant les écritures, il va recevoir la miséricorde du Guru, Sadhu Kripa, et Shastra Kripa, la miséricorde des écritures. Ça veut dire qu'il va être attiré, il ne va pas manquer d'être attiré par Krishna, s'il s'absorbe dans l'étude, la recherche à travers les écritures du savoir spirituel. Il va recevoir la miséricorde et être attiré par Krishna. So, one who is very, very eager, very, very inquisitive, oh, my spiritual master, pray to Krishna. Oh, my spiritual master, you have departed, you are not physically present, so I cannot understand. I am such an ignorant fool, I have no qualification. Though your instructions are there, I cannot understand what you have said. Please help me. So, Guru will also come, not in that form. He should come in the form of a sadhu, a very dear devotee, who is also dear to your spiritual master also. Is dear, is very intimate. Is your spiritual master. He may come in that form. Through him, this will be made. The doubts will be clear. You can understand the tattva, purport. And one should think, yes, my Guru is teaching. He is saying in this form, sadhu or shastra mukha. This is, thereby you will be helped. I don't think that Guru is there. He is not there. He is departed. What shall I do? Pray fervently to your spiritual master. He must help you. In this way, we have been helped. Yes. This is my personal experience. And this is also the other great Mahajanas Acharya, they have also said this thing. Yes. Donc c'est un point vraiment important à comprendre, c'est que le maître spirituel peut être parti, on peut penser, alors mon maître spirituel n'est plus là, comment est-ce que je peux comprendre ses enseignements, d'accord, il a laissé ses livres, mais je comprends pas. Si quelqu'un prie avec ferveur, ce maître spirituel, s'il vous plaît, permettez-moi de comprendre, permettez-moi de m'approcher de Krishna. Et même si quelqu'un apparemment dit, moi je ne comprends pas vraiment les écritures, le maître spirituel entendra sa prière et il va apparaître sous une autre forme, il va apparaître sous quelle forme? Non pas dans sa forme personnelle, mais sous la forme d'un sadhu qui va venir pour expliquer, et on va comprendre le teneur et portée, les doutes vont être dissipés et notre soif de Krishna va être étanchée. Et Govinda Maharaj dit que c'était son expérience personnelle et également les grands acharyas partagent cette expérience, disent que c'est comme ça que ça se passe. No. This is eternal process. C'est un procédé éternel. Yes. Krishna is eternal. Nitya, Shaswata, Sanatana Purus. Krishna. His teachings are eternal. The process is also eternal. Do you follow? It's always going on. But also, we should be very, very inquisitive. The inquisitiveness must be there. Then we must get. Everything is there. Do you follow? This.
one should not feel desperate. There is nothing pessimism in this process. It's all optimism. Donc Krishna apparaîtra dans l'instruction du maître spirituel. Et cette instruction va se manifester à travers un sadhu. On doit donc être, la qualification qui est requise, c'est que quelqu'un soit extrêmement désireux et prie avec ferveur. Alors le guru apparaîtra, comme on disait tout à l'heure, sous la forme d'un sadhu qui va expliquer. Et on n'a jamais découragé. Dans notre enseignement, il n'y a pas de place pour le pessimisme. Il n'y a aucun élément de pessimisme qui est dans cette culture. On doit être extrêmement optimiste et avoir confiance, pas désespérer que non, mon spirituel n'est plus là, donc je ne peux plus comprendre comment est-ce que je vais pouvoir faire pour continuer. Get all right? Yes. Thank you. So, any question or stop? We started very late Yes. and you're leaving tomorrow. Yes. Yeah. Yes. Yes. One disciple who met with Guru, he may think that he is grateful everything, yes, but how can he maintain his eagerness? What he says? Dis-le en français peut-être pour traduire. C'est que un disciple qui a rencontré un maître spirituel peut penser que ça y est, il a obtenu. Comment il peut maintenir son avidité, Après avoir son obtenu le attrait, spirituel. après avoir obtenu le maître spirituel, pensant que de cette façon, il le sent déjà obtenu. So he says, one may be very eager to get Guru. Yeah. Then once he has got Guru, how can he maintain his eagerness? He said, no, after all, I was eager to have Guru, now I have got Guru. Then how can he maintain this constant eagerness? Yes. He must maintain it by thinking that out of Krishna's mercy, I met my Guru. But how I can get always the association of my Guru? He should be very eager to have it. Always association of his Guru and listening to him. Unless you listen to a Guru, your doubts cannot be dispelled. If you can't get the mercy of Guru, you cannot get Krishna. So you should be very, very eager. How can I best serve my Guru and please him? Jasya prasada bhagavat prasada. Jasya prasadanna no goti kutopi. If Gurudev is pleased, then Krishna will be pleased. I will get Krishna's mercy. If Gurudev is displeased, where is my position? Where is my place? Gati kutopi. So, my concern, my duty is to please Krishna. I please spiritual master. And how can I do it? Guru Mukha Padma Bhakya Chityate Koriya Aito Ar no Koriyo Mone Asha. What Gurudev has said, what has come out from his lips, the instruction to you, to a specific disciple, individual disciple. Gurudev has many instructions. Some are general, generic, some are specific. Do you follow? General instruction for one and all, and there are specific instructions, individual instructions. And what Gurudev has said, told you, do this thing, go, do like this. So one should. The Gurudev has ordered me to do this thing. So he will be very, very eager how best I can do it, how best I can please my spiritual master, how best I can serve him and please him. Thereby I will get the mercy of Krishna. Otherwise, janama before my life is finished, it is unsuccessful. Always by thinking like that, one can maintain. No, I can't do anything, I cannot do any service, I'm such a wretched fellow, unqualified fellow, unworthy person.
I cannot render any service to my Guru. I cannot please him. Oh, what shall I do for do this? I have not done anything. I have not got anything. I have not got mercy of Guru. How I can get it? Just always thinking like that. If you satisfy, no, I have got Guru, I got his pleasure, I got his mercy, no. I have not got it. Can you understand? It's hard sometimes to translate because my problem is that I'm trying to hear what you're saying Yeah. to get for myself. If I have to repeat at the same time, when you Yes. speak, Yeah. there is one difficulty. Uh-huh. If I Attention is diverted. forget the first word Yeah. that you said, Yeah. you may speak for 10 minutes. Yeah. I'm not able to repeat one word. Yeah. But if I remember the first word, then everything comes like a thread. Yeah. But now I forgot the first word, so I cannot. You have spoken so much, I cannot say one thing. Nobody understood. Very, very difficult. Yeah. Started that we must The eager to get always more and more at the association of Guru. Ah oui, oui, oui. Oui, la base pour garder cet enthousiasme, cette soif, cette soif, intensité, c'est toujours aspirer à avoir la miséricorde, à la compagnie personnelle du maître spirituel. Toujours rechercher cette compagnie. Comment est-ce que je peux avoir cette association? Et recevoir de lui des instructions et du service. Il y a plusieurs sortes d'instructions. Il y en a qui sont générales pour tout le monde, et puis le gourou, selon les différents disciples, il a différentes instructions spécifiques. Un tel va dire fais ça, fais ça, fais ça. Donc si le disciple, lui, quand il reçoit une instruction, il s'applique de toutes ses forces. Bon, je dois mettre cette instruction en pratique. Il doit développer, garder cette intensité. Comment faire cette instruction? Et ensuite, quand il développe cette mentalité, il doit aussi développer la mentalité, je suis bon à rien. J'arrive à rien faire au maître spirituel, j'ai rien accompli, j'ai rien compris, je suis tellement déchu, tellement inqualifié, je suis même pas authentique, je suis pas un vrai disciple, je suis rien du tout. Comment il faut absolument que je donne un résultat à mon maître spirituel, j'ai rien fait de conséquent, j'ai rien fait. Si quelqu'un garde toujours cette mentalité, alors il peut garder son intensité dans son rapport avec son maître spirituel. Cette intensité d'avoir un maître spirituel, elle peut être gardée si quelqu'un est constamment en train de se répéter. Mais j'ai rien fait, il faut absolument que je mette en pratique, que je réalise ces instructions, que j'ai son association, davantage d'instructions, davantage de miséricorde. On doit garder cette prière constante, et alors on garde cette intensité. Et si quelqu'un pense que voilà, j'ai eu un gourou, Ah. alors il tombe. C'est tout de suite. Si quelqu'un pense, oh maintenant j'ai mon gourou, j'ai sa miséricorde, etc., il tombe tout de suite. Il n'a rien obtenu. Si quelqu'un pense, maintenant j'ai obtenu mon gourou, ça va, il n'a rien obtenu. Donc toujours se considérer pas qualifié, toujours penser qu'on n'a rien fait, toujours penser, il faut absolument que j'ai l'association de mon maître spirituel, garder ça. Et à ce moment-là, on peut garder toujours son intensité. Et penser, j'ai pas obtenu cette miséricorde. Oui. J'ai pas pensé qu'on a obtenu la miséricorde, j'ai pas encore obtenu cette miséricorde. Comment je peux obtenir cette miséricorde? I have not got mercy. How can Yes. I receive mercy? Always feeling like that. I have not got anything. I have not got anything. I have not got mercy of my Guru. I have not taken any advantage of meeting my Guru. How I can get it? Donc on doit penser toujours, j'ai rien obtenu encore, j'ai pas encore obtenu cette miséricorde, ou plutôt j'ai pas tiré parti de la rencontre de mon maître spirituel, j'ai pas su prendre parti, saisir cette opportunité merveilleuse de rencontrer mon maître spirituel, j'ai pas su la saisir. Comment est-ce que je peux vraiment
en tirer pleinement parti. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai rien fait. J'ai rencontré un gourou, mais j'en ai pas tiré parti, j'ai pas pris avantage. That's the process. One should always think. If you think I met Guru, so my problem is solved. Donc toujours penser comme ça, et jamais penser maintenant j'ai rencontré mon gourou, tous mes problèmes sont réglés. Pas penser comme ça. I have not got anything. Not a worship my Guru. I have not pleased him. J'ai rien obtenu, j'ai pas obtenu la miséricorde de mon spirituel, je l'ai pas satisfait, donc comment est-ce que je peux avoir sa miséricorde? Je l'ai pas satisfait. Il faut que je le satisfasse, il faut que j'ai sa miséricorde. Vaishnava Krupa Taya Sarva Siddhi says. Vaishnava Krupa Taya Sarva Siddhi. If you get the Krupa, mercy of a Vaishnava, their devotee or Guru, then you can have all perfections. Sarva Siddhi. But I have not got it. How can I get it? One must be very, very careful. If you have this feeling, yes, I have got it now, this is all finished. Whatever you have got, it is finished also. No, I have not got anything. Yes. Donc être toujours très très désireux, très enthousiaste, mais il faut que j'ai cette miséricorde, j'ai rien obtenu, j'ai pas cette miséricorde, j'ai pas satisfait, j'ai pas cette miséricorde, il faut cette miséricorde. Et si on pense j'ai obtenu cette miséricorde, alors tout ce que vous avez pu obtenir est fini. Là, vous n'avez rien obtenu du tout. Ou si vous avez obtenu quelque chose, c'est tout perdu. This is how you can maintain. Otherwise. Voilà comment on peut maintenir. Sinon, on ne peut pas maintenir son intensité du désir. Shall I continue? You are the reservoir, and we are very dry. So we need an unlimited amount of Yes, Mahaprabhu. water. How many? Mahaprabhu is most merciful incarnation. He must shower his mercy. Because I have nothing, I have no qualification, I am an unworthy person, and nothing is under my control. As a great Mahaprabhu, so he will do everything. आशा मात्र जीव करे तब इच्छा फले. Man supposes God disposes. আশা মাত্র জীব করে তব ইচ্ছা ফলে. জীব বলে আমি করি তাই সত্য নয়. তুমি না করিলে জীব কি করিতে পারে? Manu says, I can do this thing. No, that's not true. Jiva, living entity, cannot do anything unless Krishna does. Krishna sanctions. Anumanta, Upadrashta, Bharta, Bhokta, Maheshwara. I am Anumanta, I am sanctioning authority. Unless he sanctions, what can I do? Quelqu'un peut penser qu'il sait faire quelque chose, qu'il est indépendant. Oui, ça je peux le faire, mais il est dans l'illusion, parce qu'en fait, c'est Krishna qui contrôle. À moins que Krishna ne sanctionne l'action, personne ne peut rien accomplir. Krishna dit, je suis celui qui sanctionne. On ne peut rien faire si Krishna en fait ne le fait pas. Then the question is, there is the question of the doer. So, because we always told, don't think that you are the doer. Yes. You're not the doer. No. So, in which way, in which capacity or in which measure is the jiva doing? He's not doing anything. No, he's not doing. In his liberated state, two states, liberated, conditioned state. In conditioned state, prakriti kriyamanani gunikarmani sarvasa. Ahankar vimudatma korta iti mannate. Gita says.
Prakriti, material nature is doing. And you think you do. And you think you are doing. In liberated state, Krishna Shakti. His internal potency is doing. You are not doing. So you're always only instrument. You are only instrument. Nimitta matra bhava sabda saji. You are just a nimitta, just an instrument. Voilà. Je posais la question, on dit souvent on ne doit pas se considérer comme l'auteur ou l'auteur des actes. Et effectivement, la Bhagavad Gita dit au niveau conditionné, l'être qui est pris dans les trois gunas, il pense je suis celui qui agit, mais en fait c'est la nature matérielle, c'est la les trois gunas qui agit. Et quand quelqu'un l'a libéré, il pense plus que c'est lui qui agit, il sait non, c'est Krishna Shakti, c'est l'énergie de Krishna. Et dans la Gita, Krishna dit à Arjuna, un peu ironiquement, on peut dire Nimitta Matanam Bhava Savyasachin. Tu es Savyasachin, tu es l'expert, mais Nimitta, tu es seulement un instrument. Yes. We heard a very interesting point that was made that Krishna in the heart, his devotee, is very relaxed because his devotee only is trying to serve him, not trying to take any service from him. He's always thinking how to please Krishna. Yes. But Krishna in the heart of a demon doesn't have much time to relax because he's always got to arrange so that the demon is getting the result of his karma. Yes. The demon doesn't let Krishna relax because he has to think how to get this position and that position. Yes. The demon will always get his karma. Yes. That's stated. Sarvasya chang shrudi sannivishta matta smriti jnana apahanam. In 15th chapter of Gita, Krishna says, Sarvasya chang shrudi sannivishta matta smriti jnanam apahanam. From me, matta means from me, is seated in Nibirvajya heart as Paramatma, and from me comes knowledge, remembrance and forgetfulness. So, who is very eager to remember Krishna, to get Krishna, that is granted, sanctioned. One who wants to forget Krishna, to accept Maya means to forget Krishna. You understand? To accept Maya means to forget Krishna. Miyate onoya iti Maya. That's the derivation of the word, Maya. Miyate onoya iti Maya. What is Maya? Miyate onoya iti Maya. You understand? This Shakti, potency, which creates disturbance, creates hindrances. You understand? In understanding Swarup Tattva Jnana, your constitutional position, Jiva Swarup Hoy Krishna Nitya Das, the potency creates this thing, creates hindrance, creates obstructions. That is Maya, illusory energy. You understand? So when Jiva, being the Tatastha Shakti, marginal potency, do you follow? Tatastha Shakti, marginal potency. That means in Jiva, there is touch of two Shaktis, Bahiranga and Antaranga. External potency and internal potency. Touch of two, isn't it? And Jiva, Mami Vansa, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. The Jiva eternally is my part. So Krishna is the supreme independent, Surat Purush. So there is minute independence in Jiva as his minute part, isn't it? So Jiva has been granted this thing, Karunaya Dottam. This is the mercy of the Lord that has granted you independence, though it is minute independence. So when there are two things,
external energy and internal energy. That means Maya is there and Krishna is there. And you are in the middle. You are in touch of both. Tato means thought of both, touch of both. You understand? So you have independence to choose, choice. You have your choice. You may choose Krishna or choose Maya. If you want remembrance, that means choose Krishna. If you are very eager to remember Krishna, to get Krishna, then remembrance will be granted. If you are very eager to forget Krishna, that means to choose Maya, then forgetfulness is granted. So for a demon, forgetfulness is granted because he is very eager to enjoy Maya, to lord over this material nature. So Krishna granted all right, forget me. You understand? When one is very eager, no, I want Krishna. Kicking Maya, no, I don't want it. You understand? It's very eager. Then remembrance is granted. All right, Maya, get out. Then Krishna Maya, he saw he is the master of Maya. Then he will order Maya, you get out. Make him free. Open your door of the prison house. Maya have imprisoned you, conditioned souls, Maya Buddha, and imprisoned. Then Maya, he saw will order. Open the gate door. Free. Then you are freed. And remembrance is granted. This is for the devotee, that's for the demon. That's the thing. It's on you. It's on your heart. As you like. Huh? What do you say? Donc, la définition de Maya, c'est cette énergie, cette puissance qui crée des obstacles à l'être pour réaliser sa véritable constitution, sa véritable position constitutionnelle en tant que serviteur de Krishna. Et Krishna donne l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire on peut choisir. On dit que le Jiva Shakti, il est Tatastha Shakti. Tatastha, c'est la ligne de démarcation entre matière et esprit. Donc ça veut dire, en tant qu'énergie, le Jiva, en tant que cette énergie Tatastha, il est influencé à la fois, il est au milieu, il est à la fois influencé par le matériel et par le spirituel. Et il a le choix, il a l'indépendance de choisir Krishna ou Maya. Et s'il veut choisir Krishna, alors le souvenir de Krishna lui est accordé. Et si par contre il veut choisir Maya, sur le jeu de monde matériel, alors l'oubli de Krishna lui est accordé. Alors un démon, comme disait Arevida tout à l'heure, il disait qu'un dévot, dans son cœur, il porte Krishna. Et Krishna est très confortable, très relax, parce que le dévot est toujours en train de servir Krishna, donc il n'y a pas d'anxiété pour Krishna. Par contre, un démon qui est toujours en train d'essayer de contrôler l'énergie de Krishna, Krishna n'a pas de repos dans son cœur. Et le démon l'oublie. Maharaj dit oui, effectivement, le démon, lui, qui est tellement désireux de ce réjouir de Maya, ça veut dire qu'il veut oublier Krishna. Alors Krishna le fait oublier. Donc, ultimement, oublier Krishna, souvenir de Krishna, c'est à nous, c'est dans nos mains. Si on veut oublier Krishna, si on veut se souvenir de lui. Comme on dit, la balle est dans notre camp. C'est à nous de jouer. On doit être très très désireux, on doit pleurer pour. Very easy way is to have always the association of the sadhu. Pure devotee. Une façon très facile, c'est de se garder toujours en la compagnie d'un sadhu. How I can get the association of sadhu? Alors comment est-ce qu'on peut obtenir cette association? Because by listening to a sadhu, then you can know this tattva. Nija tattva avagata hana. Then the conditioned soul will know that, oh, I am the eternal servant of Krishna. By listening to a sadhu, this will be revealed. En écoutant un sadhu, l'inconditionné va pouvoir réaliser qu'il est le serviteur éternel de Krishna. Ce qu'on obtient, c'est ce qu'un sadhu donne. Then when he could understand this thing, oh, I am the eternal servant of Krishna, Krishna is my eternal master, I am his eternal servant. But up till now, I have forgotten all these things and I am serving Maya. Then we cry, Kenaba Fojinu Maya. Oh, why
why I have sought Maya for so many years. And it will cry. Kakuti Kuriya Krishna Kuriya Binoti. Oh, hey Krishna, Amitama Das. Oh Lord Krishna, I am your servant, but I had forgotten you. So for so long years. Then he prayed to Krishna, please, Sovereign mercy, how I can get you? How I can be free from the clutches of Maya? Then Krishna showers his mercy. Under the guidance, when he met Guru, under his guidance he surrenders himself completely. Sarvadharman paritejya mamekam saranam vraja. Then Krishna dena chit shakti raman Maya havidrupa. Then he gets the spiritual strength coming from Krishna through Guru. Then he is now very strong potential to conquer Maya, to kick Maya, get out. And is free from the clutches of Maya. This is the process. This sansara, this material world is a very, very horrible place. It's a very, very horrible place. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said it's not at all a fit place for any gentleman to stay. Such a horrible place. How to conquer it? Sadhu Sangya Harinam Eimatro Chai Sansara Jindya Kon Vastuna. If you want to conquer this horrible material existence, then have the association of sadhu and remain in the association of sadhu and chant Harinam and his association, then you can get this thing. You very easily conquer this sansara Maya. No other way is there. You follow? Yes, this is it. May Lord Chaitanya have showered his mercy upon you all. In this Kali Yuga, it is very difficult to get a sadhu. Isn't it? Hypocrites are rampant. In the garb of sadhus, so many hypocrites. It's rampant, it's filled. In Kali Yuga, in this age of Kali. Sadhu paiva, duskoro janiya. Lord knows this thing. Sadhu paiva Kali Yuga duskoro janiya. Sadhu Guru Rupe Krishna Asila Lodya. How is a Guru? How is a Sadhu? Krishna himself came as a Sadhu and a Guru. To show who is Guru, who is Sadhu. Lord said, do you follow? So, pray for him. You know. Nobody can help you. So we cannot let you leave tomorrow. If it depends on Lord Chaitanya, Mahaprabhu, not on me. Not under my control. If all pray and Krishna, Mahaprabhu grants that he can do and undo things. It's not impossible for him. It's not impossible for Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. It is impossible for us. She would like to ask a question. Yes. Si on obtient un maître spirituel, qu'au bout d'un certain temps, le maître spirituel fait des erreurs au militant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? She's asking if one is taking Diksha from Guru, and then after some time one realizes that the Guru has made mistakes and he has gravely fallen, fallen from the path, Yes. then what should one understand? That I have very often told you. If he finds that Guru is not bona fide, isn't it? I have been illusioned, I have been cheated, anyhow that is my misfortune. Guru is not bona fide. If it is found out very clearly, leave that Guru. Should leave that. He must accept a bona fide person. It's really Guru.
pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Krishna will help you. Yes, no problem. Tu comprends mieux? On traduit. L'idée c'est si quelqu'un accepte un maître spirituel, ensuite il tombe, on doit comprendre c'est ma misfortune, ma mauvaise fortune. Et si c'est clair effectivement cette personne, enfin maître spirituel est tombé, alors on doit se rendre compte qu'on a été triché, on doit prier Chaitanya Mahaprabhu qui nous accorde un vrai maître spirituel et on doit quitter le maître spirituel. Si le gourou tombe, il n'est plus gourou. Gourou, il ne peut pas y avoir un mauvais gourou. Donc si quelqu'un a un maître spirituel et il tombe, le disciple ne doit pas le garder comme maître spirituel. Il doit prier pour avoir un maître spirituel authentique. Prier très sincèrement Chaitanya Mahaprabhu qu'il lui envoie un maître spirituel authentique qui puisse le ramener à Krishna. T'as répondu? Hare Krishna. Mansaga.